Aujourd'hui, on analyse une nouvelle partie d'Interclub de National 4. Je joue encore une fois à l'échiquier 5 de l'équipe de Nomain en déplacement à Aubourdin. Nous sommes en tête du groupe et une victoire nous permettrait d'assurer la montée en National 3 l'année prochaine. C'est donc une partie très importante en perspective. Donc on arrive à la salle d'Aubourdin un peu avant 14h et puis là on est extrêmement bien accueillis. Tous les joueurs d'Aubourdin sont super sympas et en plus il y a des petits gâteaux. L'équipe de Bourdin qui a ramené des petits gâteaux, donc ça déjà, un plaisir, vraiment, en plus c'était délicieux. Il y a aussi le café, important, et surtout, il y a un viewer de la chaîne qui est venu me dire bonjour, donc ça, déjà c'est vraiment très cool, en plus super sympa. Juste après ça, je regarde la feuille de match, et je vois contre qui je suis opposé, et je suis opposé contre un joueur à 1400 Elo, donc une partie un peu plus en ma faveur, mais je sais que ça va être une belle partie, et que il va falloir quand même bien jouer pour aller la gagner. Donc il est 14h15, je vais à l'échiquier numéro 5 côté noir, on commence, c'est parti, on serre la main avec mon adversaire et il me joue le coup E4. Maintenant vous commencez à être habitué, je joue le coup E6, la défense française. Je ne viens pas occuper le centre tout de suite, mais j'attends le coup D4 de mon adversaire pour jouer le coup D5, et là mon adversaire va me jouer la variante d'avance, car il va avancer le pion, il va jouer le coup E5, il prend de l'espace dans mon camp. Et là, coup thématique de la française, très important, le coup C5. On n'a pas envie que l'adversaire prenne beaucoup d'espace comme ça, donc on essaye directement de contrer la base de sa structure avec le coup C5. C'est très important de jouer ce coup. Mon adversaire va jouer le coup C3, il renforce son centre, tout ça est théorique. Si je prends, il va reprendre du pion et garder un centre très solide. Je viens jouer le coup cavalier C6, développe une pièce tout en mettant pression sur le centre. Mon adversaire joue cavalier F3, développe une pièce tout en défendant son fort centre, et je joue le coup dame B6, tout ça est théorique, ultra théorique. Dame B6 a en fait deux utilités. Dame B6 vient appuyer l'attaque sur le centre, vient appuyer l'attaque sur le pion D4, et vient aussi toucher le pion B2. Alors pourquoi toucher le pion B2 c'est important? Parce que ça évite que le fou se développe facilement. Et le fait que la dame B6 touche ce pion B2, ça explique le coup un peu mystérieux de mon adversaire, le coup A3. Alors A3 c'est vraiment très mystérieux et c'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui connaissent pas l'ouverture. Mais A3 c'est un coup théorique en fait, et l'idée c'est tout simplement de jouer le coup B4. Grâce au coup B4, les blancs pourront prendre de l'espace à l'aile dame tout en enlevant la pression de la dame sur le pion B2 pour pouvoir développer le fou. En plus le fou pourrait se mettre en B2 pour défendre le centre. Ici, je continue de développer mes pièces. Je joue les coups cavalier GE7. Mon idée est de venir en F5 pour continuer à mettre la pression sur ce pion. Et ici, mon adversaire joue le coup de développement normal, fou D3. Son idée, c'est de mettre son fou sur la belle diagonale juste là. Et mon adversaire empêche en quelque sorte mon cavalier de venir ici parce qu'il protège la case. Et ici, on pourrait penser avec les noirs qu'il y a un problème. Le pion est tout simplement pas protégé. On pourrait prendre, et prendre. Voilà, et tout simplement gagner un pion. Mais ici, il y a un piège très connu que tous les joueurs de française doivent connaître, c'est fou B5, échec au roi, et quand on contre avec le fou, il y a la dame en l'air, c'est ce qu'on appelle faire une découverte. Du coup, le pion n'est pas prenable, mais ici je vais jouer un coup prophylactique. Je vais jouer le coup fou D7. Alors, c'est quoi un coup prophylactique? J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Un coup prophylactique, c'est un coup qui empêche une idée adverse. C'est-à-dire qu'ici, je développe mon fou tout en empêchant son idée de découverte à la fin de la variante. Donc là, je menace de prendre le pion D5. Bon, fou D7, c'était un peu lent. C'est pour ça que l'ordi met que c'est une imprécision. Car on va voir, il valait mieux jouer directement l'idée que je jouerais le coup plus tard. Donc là, le pion D4 est menacé. Mon adversaire doit m'empêcher de prendre ce pion et joue le coup fou C2. C'est très logique, il laisse son fou sur la grande diagonale qui est là, tout en laissant sa dame couvrir le pion. Et ici, j'ai très envie de jouer le coup cavalier F5. C'est le coup logique. Mais si je joue le coup cavalier F5, il y a peut-être le coup G4. Mon adversaire n'a pas peur de pousser ses pions à l'aile roi, car c'est lui qui a l'espace à l'aile roi, et donc il n'est pas en danger de s'affaiblir de ce côté-là. Et du coup, mon cavalier serait un peu forcé de revenir en E7, et j'aurais l'air un peu stupide. Du coup, avant de jouer cavalier ici, je prends le pion, il reprend, logique, il veut garder son fort centre, et maintenant, je joue cavalier F5. Et maintenant, si mon adversaire joue le coup G4, je peux
prendre le pion ici, il n'y a plus de problème. Donc maintenant que j'ai posté mon cavalier en F5, on peut se dire quand même qu'il y a un truc bizarre. Parce que si mon adversaire prend mon cavalier, ce qu'il a fait presque directement, eh ben je dois reprendre et ma position est un peu en lambeaux. J'ai des pions doublés sur la colonne F et surtout j'ai 3 îlots de pions, dont un pion isolé. Donc du coup on peut se dire que ma structure, elle est un peu délabrée. Mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Déjà maintenant, j'ai la paire de fous. Mon adversaire a échangé son fou contre un cavalier. Et donc si on arrive en finale, ma paire de fous sera forte. Et surtout, il y a un autre point important, c'est que mon fou blanc a une case supplémentaire. Avant, il était bloqué par ce pion en E6. Et maintenant, c'est mon fou qui va pouvoir aller se mettre en E6 pour défendre tous mes pions. Et on va voir que ce mauvais fou va jouer le rôle de super pion. Mon adversaire joue cavalier C3. Logique, il se développe en attaquant mon pion, et moi du coup je joue fou E6. Et mon fou, il est bien en E6, parce qu'il défend mon pion F5 et mon pion D5 en même temps. Et donc mon fou, il joue un peu ce rôle de super pion. Il est pas top, hein, il est un peu coincé derrière ses pions, mais quand même, il défend un peu tous les pions. Mon adversaire joue le petit roc, très logique, il met son roi en sécurité. Je joue le coup tour C8, très logique aussi, je prends la colonne. Mon adversaire joue cavalier E2. Alors cavalier E2, ça me semble être un peu bizarre parce qu'il recule son cavalier, il le met vers l'arrière. Mais c'est vrai que son cavalier n'avait pas beaucoup d'avenir à l'aile dame. Il n'avait pas beaucoup de cases sur lesquelles aller, elles étaient un peu bloquées ou pas très actives. Et donc mon adversaire décide de replacer son cavalier à l'aile roi, là où il y a plus de faiblesse peut-être, et je trouve ça plutôt bien joué. Quant à moi, je dois plutôt essayer d'attaquer à l'aile dame. Mes pièces sont plus dirigées vers l'aile dame, on voit ce fou qui pointe un peu vers l'aile dame, là l'aile roi il a pas grand chose, ce fou pareil, cette tour est déjà sur une colonne de l'aile dame, et ma dame aussi, du coup je dois essayer de gagner de l'espace à l'aile dame, et c'est ce qui explique mon coup A5. A5, j'essaie de prendre de l'espace à l'aile dame, j'envoie un pion, avec peut-être des idées A4 dans le futur. Et justement, mon adversaire avait peur de cette idée A4, et c'est pour ça qu'il joue le coup B3. Et B3 c'est un coup finalement assez logique, parce que il veut développer son fou via B2 pour continuer à défendre son centre. Son fou a du mal à se développer par là-bas derrière ses pions. Du coup, il veut développer son fou via B2 et c'est plutôt bien joué. Donc là, il y a un coup que j'ai envie de jouer, c'est le coup fou E7 pour développer mon fou. Le problème sur fou E7, c'est que j'ai vu un coup qui pouvait m'embêter. Et ce coup, c'est le coup fou G5 qui propose l'échange des fous. Et c'est dans mon intérêt de refuser, parce que c'est son mauvais fou. C'est son mauvais fou parce que sa structure centrale est sur case noire, du coup ce fou aura toujours du mal à être actif, et donc ce serait un plaisir pour lui de l'échanger. Et du coup ici, j'ai pas forcément envie de l'échanger, donc je vais devoir reculer en F8, et c'est pas forcément très bien pour moi. Du coup ici, je joue encore une fois un coup prophylactique, et avant de jouer fou E7, je joue le coup H6 pour empêcher son idée de fou G5. Mon adversaire place donc son fou en B2, je place mon fou en E7, on développe tous les deux nos pièces, il joue le coup tour C1 pour mettre sa tour sur la colonne, encore une fois très logique, et je joue le coup petit roc, je mets mon roi à l'abri, et je lis mes tours. Et là mon adversaire joue le coup dame D3. Encore une fois c'est un coup très logique, pour l'instant on joue tous les deux assez précisément, on joue des idées logiques et qui marchent, mon adversaire simplement lit ses tours et active sa dame, c'est encore une fois très bien joué de sa part. Bon et là j'ai développé toutes mes pièces et c'est compliqué pour moi de trouver un plan. Le pion A3 peut être une faiblesse comme le pion B3, mais ces deux pions sont pas sur des colonnes ouvertes. Du coup j'ai du mal à les attaquer. Du coup la seule idée de ma position que je vois c'est le coup A4, pour essayer d'aller ouvrir cette aile dame que j'aimerais attaquer. Le problème de A4 c'est qu'il y a simplement B4 et mon adversaire ferme toute l'aile dame et je ne peux pas progresser. Et donc c'est là la grande question de la partie. Comment vais-je arriver à percer? Donc au bout d'un moment, je me dis, bah Léo, essaye d'activer tes pièces. Essaye d'abord, au lieu d'essayer de percer tout de suite, essaye de trouver une idée, essaye d'abord de ramener des pièces, et peut-être dans le futur tu trouveras quelque chose. Et du coup c'est pour ça que je joue le coup tour C7, pour essayer de doubler mes tours sur la colonne C. Bon ici il y avait une idée pour lui qui m'inquiétait un peu, c'était le coup cavalier C3 pour essayer de venir justement en B5, profiter de l'action de la dame D3 qui protège cette case B5. Et s'il arrivait à ramener ce cavalier en B5, eh ben je serais obligé de rebouger ma tour et ce serait un peu dommage. Mais ici mon adversaire joue assez rapidement, il me copie, joue le coup de tour C2, qui est un coup très logique aussi. Son idée c'est aussi de doubler sur la colonne. Donc là je joue mon idée, je joue le coup tour FC8, je double sur la colonne C,
Mon adversaire fait de même, tour FC1. Et là du coup je dois réfléchir parce que maintenant j'ai doublé les tours, j'ai fait mon plan, mais je trouve toujours pas comment percer. Donc je réfléchis, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et puis le temps commence à s'égrener. Je commence à avoir moins de 30 minutes à la pendule. On rappelle, on a 1h30 au début, là j'ai moins de 30 minutes, et le rajout de temps arrive au 40e coup. Donc je dois me dépêcher de trouver une idée pour jouer vite, sinon je vais être en grande difficulté au niveau du temps. Et là, au bout de 5 minutes, je crois, je vois une idée. Je joue le coup A4. Alors A4, ça peut paraître très bizarre, parce qu'on donne un pion avec tout simplement pion prend A4. Mais pion prend A4, c'est pas ça qui me dérange. Parce que pion prend A4, ça lui double des pions sur la colonne A, des pions faibles et isolés, que je pourrais sûrement facilement manger. Le coup critique en fait de cette position, c'est le coup qu'il a joué presque à tempo, c'est le coup B4. Et B4, c'est le coup qui m'empêchait depuis tout à l'heure de jouer ce coup A4. C'est un coup qui est perturbant pour moi parce qu'il ferme l'aile dame et je n'ai plus moyen d'attaquer à l'aile dame. Mais ici, j'avais prévu quelque chose et c'est là mon idée. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir par vous-même comment percer cette position. Ok, je vous fais pas attendre plus longtemps. Il n'y avait pas 100 000 coups à regarder pour percer la position. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont trouvé. C'est le magnifique coup fou prend B4. Alors on pourrait penser que c'est un magnifique sacrifice de fou, mais en fait pas vraiment. Parce que si je joue le coup pion prend B4, le coup très logique, je joue cavalier prend B4, et je fais une fourchette sur la dame et la tour. Donc il doit bouger sa dame, et ensuite je pourrais prendre sa tour, et j'ai donné un fou pour une tour, et donc je suis complètement gagnant. Donc ici il ne peut pas prendre mon fou, et donc mon adversaire réfléchit, et il trouve un coup que je pense est tout à fait raisonnable. Il trouve le coup de défense tour prend C6. Donc je suis forcé de reprendre sa tour, et maintenant mon adversaire peut prendre mon fou. Avec son pion, il n'y a plus le cavalier qui peut reprendre. Et donc ici, si on compte le matériel, moi j'ai gagné un pion et une tour, et mon adversaire a gagné un cavalier et un fou. Donc, normalement, même si l'échange est égal en termes de points de matériel, ça fait 6 points et 6 points, normalement c'est mieux pour lui. En fait, la raison à ça, c'est toute simple, c'est que si on donne 2 pièces pour une tour et un pion, en fin de partie, si 2 pièces adverses attaquent un pion, nous on pourra le défendre avec une seule pièce, même si c'est une tour. Et du coup, c'est souvent mieux, même si c'est égal en termes de matériel, de garder ces 2 pièces plutôt qu'une tour. Et donc ici, on pourrait penser que l'échange est moins bien pour moi. Mais il y a plusieurs raisons qui font que finalement, l'échange est très bien pour moi et même excellent. Déjà, la première raison est simple, c'est que je joue le coup tour prend C1, fou prend C1, et je gagne le pion en B4. Donc ça déjà, j'ai un pion de plus, j'ai un point de matériel en plus. Mais si c'était uniquement cette raison, je ne l'aurais peut-être pas fait, parce que c'est quand même assez compliqué. Il a 2 pièces pour ma tour, mais la raison la plus importante, c'est que j'ai 2 pions passés liés à l'aile dame qui filent tout droit à la promotion. Mon pion A4 est déjà bien avancé, et il va être soutenu par le pion en B, qui va pouvoir foncer aussi comme une flèche vers la promotion. Ma tour contrôle extrêmement bien la colonne C, et elle empêche les pièces de venir facilement défendre les pions. Surtout que les cavaliers qui sont là sont des très mauvais défenseurs de pions passés. Donc ici, je suis extrêmement confiant. Mon adversaire me joue le coup cavalier D2, donc il essaye de replacer son cavalier vers l'aile dame pour défendre mes pions. Et là, je joue le coup logique B5. J'envoie mon deuxième pion attaquer et avancer vers la promotion. Mon adversaire joue le coup fou A3. Un coup assez logique, il gagne un temps sur ma dame, et il me propose match nul. Bon, du coup, en interclub, quand quelqu'un vous propose nul, vous avez le droit d'aller voir le capitaine. Donc je vais voir mon capitaine pour savoir si je dois faire nul ou pas. En l'occurrence, moi, je n'avais pas très envie de faire nul, je me sentais assez confiant dans ma position. Et lui m'a dit que, au vu des autres échiquiers, le match allait être assez compliqué à gagner si je ne gagnais pas, et donc il fallait que je la gagne. Donc je ne me fais pas prier, je reviens à ma chaise et je joue le coup dame à 5 très logique, je laisse ma dame proche de mes pions pour continuer à les pousser. Mon adversaire joue le coup F4, donc on sent qu'il est un peu perdu, il a du mal à gérer ses 2 pions, et donc à la place il préfère jouer un coup plutôt inutile pour défendre son centre. Bon, aussi ça
pourrait éviter certains mats du couloir en laissant la case F2. Bon du coup, mes coups sont très logiques, je joue très rapidement, j'essaie de lui mettre la pression au temps, il a moins de 10 minutes. Mon adversaire a beaucoup réfléchi sur mon sacrifice, du coup il a très peu de temps. Et moi mes coups sont très logiques, j'envoie très rapidement B4. Et là mon adversaire sait plus du tout comment faire pour arrêter ses pions, et donc il décide de me rendre un fou avec fou prend B4. Et ici ça y est, j'en suis sûr, je suis complètement gagnant, mes pions passés ont été trop forts. Il a rendu une pièce, je reprends. Et maintenant, j'ai juste une qualité et un pion supplémentaire. Et en plus, ce pion, c'est le pion A, le pion proche de la promotion. Du coup, mon adversaire ne va rien pouvoir faire. Il joue le coup roi F2 et essaie de ramener son roi. Je joue le coup A3, je continue à pousser. Il joue dame B3 pour essayer de proposer l'échange des dames. Mais le problème, c'est qu'il doit laisser un cavalier en 1. Son idée, c'était évidemment de prendre le pion A3. Mais maintenant, j'ai juste une tour de plus et je joue le coup tour C2, mettant la pression sur son cavalier cloué. Il joue le coup dame F3 et là, je joue le coup fou D7. Magnifique coup qui va permettre d'appuyer encore sur le cavalier avec fou B5. Mon adversaire joue dame E3, mais je joue fou B5 quand même. Mon adversaire joue E6 et là, je simplifie. Je joue dame prend cavalier. Dame prend cavalier, tour prend cavalier, il joue roi F3, je joue tour prend E6, j'ai trop de matériel, mon adversaire abandonne. Je suis extrêmement fier de cette partie où j'ai joué selon l'ordinateur à 98% de précision. Merci à mon adversaire pour cette partie très intéressante stratégiquement. C'est une victoire très importante car elle nous permet de gagner sur une courte mais suffisante avance d'un petit point sur le score de 3-2. Nous sommes donc sûrs de monter en division supérieure l'année prochaine, car il ne reste qu'un match à jouer. Il se déroulera en mars prochain, et ma partie sera bien sûr analysée sur la chaîne.